Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le mardi 24 octobre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. Emmanuel Macron sera aujourd'hui à Tel Aviv pour y rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président français a exprimé un soutien sans faille aux Israéliens, leur droit de se défendre, mais a appelé aussi à une riposte israélienne ciblée contre le Hamas à Gaza afin d'épargner les civils palestiniens. Il souhaite notamment la reprise d'un processus politique vers une solution à deux États, israélien et palestinien. Il aurait également assuré dès son arrivée aux familles présentes à l'aéroport de Tel Aviv que les 9 otages français sont bien vivants. La bonne nouvelle du jour, car il y en a une, 2 octogénaires enlevés lors de l'attaque du kibboutz de Nir Oz par le Hamas ont été libérés hier soir. Le comité international de la Croix-Rouge a confirmé avoir facilité la libération des 2 femmes âgées de 85 et 79 ans. Leurs époux sont toujours retenus dans la bande de Gaza, a précisé le bureau du Premier ministre israélien. Et puis d'après I24, l'accord pour libérer 50 otages est repoussé car le Hamas demanderait de l'essence et de l'aide humanitaire. 3 députés européens français ont voté non à la résolution européenne pour condamner le Hamas. Il s'agit de Manon Aubry, Marina Mesure et Younous Omarjee. 3 députés européens français, la France insoumise, ont refusé de reconnaître à Israël le droit de se défendre dans le respect du droit humanitaire international. Plus de 300 personnes ont été arrêtées en France pour des actes ou menaces antisémites depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. La plateforme Pharos, qui recueille et traite les signalements de contenu haineux en ligne, a reçu plus de 4000 alertes. Plus de 300 ont été transmis à la justice afin que les auteurs soient retrouvés et sanctionnés, a confirmé la première ministre Elisabeth Borne devant les députés à Paris lors d'un débat consacré à la situation internationale. Une belle initiative en Israël, Karine Chamouni a créé une association qui aide les soldats de Tsahal partis à la hâte dans leur régiment à s'équiper. 100 bénévoles s'activent autour de cette chaîne de solidarité sur place. Nathan Sperling a recueilli les mots de cette ancienne Marseillaise. Écoutez-la. Nous avons reçu énormément de demandes de mamans de soldats eux-mêmes, de lieutenants de base de Tsahal, parce que les soldats étaient partis pas équipés. Ils avaient été appelés à la dernière minute sans prendre avec eux le matériel nécessaire. Donc depuis, notre association s'est mise en relation avec ces différentes bases, aussi bien du nord d'Israël que du sud. Nous avons créé des listes de besoins suivant leurs demandes et nous essayons de faire partir un convoi chaque jour pour justement les approvisionner. Les produits, ça peut être divers. Il y a des t-shirts thermiques, il y a des chaussettes militaires, il y a des chaussures militaires. Il y a aussi bien des denrées alimentaires que des produits d'hygiène. On essaye aussi d'acheter du matériel militaire de base, ce qui est par exemple des genouillères, des lumières pour le casque, des gourdes, des uniformes, voilà, tout ce dont un soldat a besoin. Notre association compte plus de 100 bénévoles. On essaye de se mobiliser un maximum chaque jour pour aider et soutenir nos enfants, parce que avant d'être des soldats, ce sont nos enfants. Voilà, donc pour l'instant, des dizaines et des dizaines de bases ont été approvisionnées dans plusieurs endroits, au Gvoul Levanon, au Gvoul Mitzraïm, à Otef Haza, voilà, de partout. Le but au départ était d'aider nos soldats et finalement on s'est rendu compte qu'on avait aussi besoin de créer une chaîne de chesed, de solidarité, d'amour, d'unité au sein de notre peuple. Et voilà, c'est ce qui nous donne la force. C'est cette générosité, cette solidarité, c'est cette union d'être tous ensemble. Enfin, n'oubliez pas, cet après-midi, si vous avez la possibilité de vous rendre au rassemblement pour la paix organisé par les Winners, le groupe de supporters de l'OM veut lancer un message de paix depuis Marseille au Proche-Orient. Pas de drapeau ni de slogan autorisé. Le rendez-vous est à 15h30 sur le parking de Notre-Dame de la Garde. Un prêtre, un imam et un rabbin prendront la parole. Un lever de drapeau aux couleurs de Marseille aura également lieu, suivi d'une minute de silence et de recueillement. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Christophe Madrol, conseiller régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Il exprime pour la première fois sa colère 17 jours après les attaques du Hamas en Israël. Il revient également sur les réactions politiques en France. Christophe Madrol qui courra dimanche pour le Marseille-Cassis avec les couleurs du Fonds social juif unifié. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal, le magazine d'information, l'Instant Mag. Comment se reconstruire après les massacres du Hamas? Cette question, beaucoup d'Israéliens se la posent. Et pour tenter d'y répondre, Magali Barthès reçoit aujourd'hui Déborah Wana, psychologue francophone en Israël. À tout de suite sur Radio JM. Vous
venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin.